Chers amis, merci d'être venus si nombreux au temple de Bagarre. Merci d'être venus si loin, puisque on sait qu'il y a des personnes qui viennent de Montpellier, de Nîmes. Et nous sommes évidemment très heureux de recevoir ce soir le rabbin Yann Boissière. Yann Boissière est rabbin depuis 12 ans dans une communauté du mouvement juif libéral à Paris. Il a écrit de nombreux livres pour raconter sa conversion, pour raconter son itinéraire, pour parler de la loi, l'importance de la loi. Et ce soir, nous nous rassemblons pour discuter autour du dernier livre de Yann, Courage, croyons, un livre que vous trouverez à la sortie et qui pourra vous dédicacer. Alors c'est un livre finalement qui s'adresse à tous. Il n'y a pas besoin d'être juif pour adhérer ou non à ce livre. Et j'avais envie de poser une question pour démarrer ce débat. Pourquoi faut-il du courage pour croire ? Pourquoi du courage ? Bonsoir à tous, je suis très très heureux d'être parmi vous. J'aime bien toujours commencer par une phrase d'un grand écrivain israélien qui s'appelle Shmuel Agnon, qui a été prix Nobel de littérature, si mes souvenirs sont bons, en 1950 et quelques, et qui dit: il y a deux sortes d'orateurs. Il y a les orateurs dont on sait déjà par avance ce qu'ils vont dire, et les orateurs qui, une fois qu'ils ont parlé, on ne sait toujours pas ce qu'ils ont dit. Donc je vais essayer d'éviter les deux écueils. Merci donc pour cette invitation, je suis très, très heureux. Alors effectivement, j'ai intitulé cet ouvrage « Courage, croyons » pour en finir avec les clichés anti-religieux. On aura l'occasion de parler peut-être du contenu du livre, mais j'ai voulu faire ce travail. On vit dans une culture en France, à la fois religieuse, qui a longtemps été religieuse, mais aussi une culture laïque, évidemment. La laïcité est une norme juridique, mais avec une culture parfois qu'on pourrait appeler laïciste, à savoir très fortement marquée par une laïcité qui peut éventuellement être offensive vis-à-vis des religions, alors que le système de la laïcité ne l'est pas. Enfin, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Il organise simplement le vivre ensemble, et c'est une norme en surplomb de tout ce qui permet justement à tous les mouvements, que l'on croit d'ailleurs ou que l'on ne croit pas, de vivre ensemble. Mais c'est vrai qu'existe aussi une culture fortement marquée par le combat, en particulier contre l'Église catholique, qui évidemment a longtemps marqué de son empreinte l'histoire française, et donc toute l'histoire de la modernité à partir du XVIIIe siècle, notamment la philosophie des Lumières, les philosophes des Lumières, ont été marqués par une anti-religiosité très très marquée. Bouffeur de curés, écrasons l'infâme, disait Voltaire. L'infâme, c'était l'infâme religieux. Et donc on est marqué dans cette culture. Ce sera ma première peut-être piste de réponse à cette question: pourquoi faut-il du courage pour croire ? Parce que marqué par cette culture parfois assez offensive envers les religions. Les religions ont été, c'est un mouvement que je décris dans le livre, à la suite d'un certain nombre de philosophes, en particulier Spinoza, ont réussi à démontrer que quelque part la religion pouvait être un danger, en tout cas c'est ce qu'ils pensaient, pour le vivre ensemble, qu'il fallait organiser les sociétés suivant des principes qui n'étaient pas transcendants, selon les philosophies du contrat. Et du coup, les religions se sont retrouvées un petit peu mises de côté. Et je crois qu'aujourd'hui, dans la société, il y a de nombreux croyants, évidemment, dont la foi est très vivante, mais c'est vrai que si on est religieux et qu'on essaye de participer au débat public, c'est pas tellement bien vu. On le voit sur tous les sujets qui engagent notamment la finalité de l'homme. Alors les religions n'ont pas des choses à déclarer, surtout, n'ont pas vocation à tenir la plume du législateur, c'est bien entendu, mais sur un certain nombre de sujets où les religions ont réfléchi depuis quelques milliers d'années, la fin de vie, tout ce qui concerne le début de la vie, la fin de la vie, etc., on a quand même 2-3 choses à dire, et c'est vrai qu'on le ressent assez rapidement quand on prend la plume ou quand on entre dans le débat public au nom d'une religion, c'est très très mal vu. Donc il y a une première dimension du courage qui consiste déjà à faire sa place dans un débat public qui ne fait plus de place à la religion, tout simplement parce qu'il y a cette idée que les religions, c'est bien, ça masse un petit peu l'identité de personnes qui ont besoin de se retrouver entre elles, d'accord, très bien, le culte, c'est parfait, etc. Mais de là à penser que les religions pensent,
Alors là, personne, c'est plus du tout une idée qui est partagée. Et donc, effectivement, quand un religieux s'exprime au nom peut-être d'une pensée, d'une tradition, parce que bien sûr, les religions pensent, et elles ont même pensé bien avant les philosophes, alors là, c'est un peu la panique à bord, donc il faut toujours s'insérer dans le débat de manière courageuse parfois. Mais pour que la religion ne reste pas un hobby ou un passe-temps du dimanche matin, comment la religion peut-elle finalement s'articuler avec les grands sujets du débat public qui, a priori, ne sont pas traités avec la Bible? Je pense, par exemple, à l'environnement, le dérèglement climatique. Qu'est-ce que la religion, aujourd'hui, peut nous apporter dans ce débat-là? Alors, oui, alors, c'est vrai que les religieux n'ont pas vocation à parler sur tous les sujets. Mais en particulier sur l'écologie, il se trouve qu'effectivement les religions ont de quoi dire. Je ferai précéder ma réponse d'un point qui est souvent ignoré justement de la culture laïciste. C'est qu'en général on assimile les religions aux textes fondateurs. C'est-à-dire qu'on dit, bon ben voilà, le judaïsme c'est la Torah, le christianisme c'est les évangiles, l'islam c'est le Coran, etc. Et quand on s'enquiert de savoir ce que pensent les religions, on brandit le livre, on dit mais regardez là vous dites un truc horrible, et on ignore simplement que toutes les religions ont des textes fondateurs, mais l'histoire religieuse c'est l'histoire de la manière dont on a commenté ces textes, et que la pensée en fait dont est dépositaire chaque religion sont dans des textes qui ne sont pas nécessairement les textes fondateurs. Pour le judaïsme, c'est évident, par exemple à partir du Talmud. Le Talmud, je ne sais pas, je pense que vous avez tous entendu parler de ce livre. C'est un immense livre de conversation, d'interprétation, de discussion entre rabbins, de discussions contradictoires. C'est plus de 63 tomes. La pensée juive, en fait, elle est déposée dans le Talmud. Bien sûr qu'elle s'ancre dans la Bible, mais le Talmud a constamment contredit même la Bible et n'hésite pas à aller contre la Bible, en tout cas à discuter et à mettre en discussion les affirmations de la Bible. Donc quand on se soucie de savoir ce qu'une religion a à dire d'un sujet, en fait c'est souvent un peu court de s'en tenir à la Bible. Il faut aller chercher dans des sources plus vastes. Et on s'aperçoit, pour reprendre votre question plus précisément sur l'écologie, avant même que l'écologie soit pensée, il y a des scènes absolument fondatrices dans la Bible. Le jardin d'Éden, c'est le premier éco-parc ou éco-center, je ne sais pas, de l'humanité, où il est dit une chose très simple à l'homme: tu vas travailler la terre et tu vas la garder. L'ishmor vela avod en hébreu, l'ishmor ça veut dire la garder, la avod ça veut dire la travailler. C'est-à-dire qu'effectivement, l'homme est plutôt investi d'une puissance, bon d'abord parce qu'il a la puissance du langage, c'est vrai qu'il y a une vision un petit peu hiérarchique des êtres dans la Bible, il y a des différents niveaux d'êtres. Saint Thomas, je crois, le disait aussi, la théorie sur la chaîne de l'existence est marquée par des niveaux différents d'existence, et l'homme, en tout cas, en est un des sommets, mais c'est pas un sommet pour bousiller tout ce qui est en dessous de lui. Donc il y a un travail de la terre, des fruits de la terre qui résultent de l'effort qu'on peut en donner, mais il a aussi la mission de garder cette terre. Bon, pour ne prendre que la scène liminale. Il y a des choses très très intéressantes dans la Bible qui sont même contre-intuitives et qui à l'époque représentaient une religion. Par exemple, dans le droit de la guerre, puisque le Moyen-Orient est un milieu qui a toujours... La Bible est un livre extrêmement réaliste, d'ailleurs. C'est en ça qu'il est intéressant et en ça qu'il peut encore nous parler aujourd'hui de manière très, très forte. C'est un monde de guerre, c'est un monde où les peuples s'affrontent. Au passage, on ne voit pas que ça ait considérablement changé autour de nous. Donc, effectivement, la Bible est très réaliste en ce sens-là. Eh bien, il y a des choses étonnantes. Si tu assièges une ville, tu ne déracineras pas les arbres de ton ennemi. Enfin, il faut séparer les choses. Il ne s'agit pas de tout détruire et de supprimer les conditions de vie, tout simplement parce qu'il y a cette idée qu'au-delà de la guerre, très vraisemblablement, il y aura une paix, et que les hommes qui viendront après cette paix, cette guerre comme intertemporelle, doivent pouvoir profiter des ressources terrestres. Je veux dire, bon, et tutti quanti, enfin, je veux dire, donc la Bible est un livre profondément irrigué de cette notion que les ressources ne sont pas infinies. Alors j'aime bien parce qu'on redécouvre ça à travers un vocabulaire un peu compliqué, voire savant aujourd'hui. On dit qu'on entre dans l'anthropocène, c'est-à-dire que c'est ce moment de l'humanité où, après avoir pompé copieusement sur toutes les ressources en pensant qu'elles étaient infinies, on s'aperçoit qu'en fait, petit 1, elles ne sont pas infinies, et qu'à continuer sur cette voie-là, effectivement, ça va rétro-agir négativement sur nous. On le voit évidemment à travers tous les excès et toutes les catastrophes qui vont se densifier.
dernier rapport du GIEC avant-hier, qui a des prédictions tout à fait précises là-dessus. L'Anthropocène, enfin, elle est prévue, enfin, elle est décrite dans la Bible, à savoir le fait que si on exploite de manière inconsidérée la nature, c'est quelque chose qui va se rabattre sur nous. Alors, ça, c'était le premier aspect de la question. Donc, je pense que toutes les religions ont une vision profondément écologique, tout simplement parce que le message des religions, au-delà des cultes et après des philosophies propres au christianisme, au judaïsme, à l'islam, etc., fonde la dignité humaine sur le fait qu'il y a quelque chose de plus grand que l'homme. C'est-à-dire l'homme va trouver sa dignité dans la reconnaissance intérieure de quelque chose qui le précède et qui l'excède. Donc le fait de concevoir l'homme dans la nature, enfin, et ce n'est pas le terme final, il y a des mondes spirituels autres que la nature, mais est une pensée de toutes les religions. Alors après, comment l'articuler dans le débat public ? C'est compliqué parce qu'on n'attend pas forcément que les religieux... Enfin, quand les religieux prennent la parole, en général, on les soupçonne de vouloir prendre la place du législateur, ce qui n'est absolument pas notre cas, mais rien ne nous empêche de parler. Enfin, quand on voit l'impact de Laudato Si du pape, on se dit qu'il n'a pas raté son coup, en l'occurrence. Enfin, beaucoup de gens, y compris hors religion, font référence à ces textes. Donc c'est la preuve que les religieux peuvent parler, se faire entendre, alors peut-être pas dans des processus législatifs ni politiques, mais rien n'empêche de réunir des tables rondes de religieux de différents courants et d'avoir une parole publique qui marque, parce que les gens sont intéressés à cette parole. Oui. Bon, merci pour cette introduction. Déjà longue sur le premier mot du titre, mais je serais aussi intéressé par vous poser la question sur la seconde partie du titre, croyons. Le fait de croire dans votre livre ne prend pas finalement beaucoup de place. Il n'y a que 17 pages à la fin, ou une quinzaine de pages à la fin du livre, sur le chapitre sur la foi, je crois, c'est ça qu'il est intitulé. Croire en quoi finalement ? Courage, croyons, mais croire en quoi ? Puisque finalement dans le livre, ça n'a pas l'air d'avoir autant d'importance que le titre semble le vouloir. Alors oui, là ça va être l'occasion de parler peut-être justement de différentes manières de parler de la croyance. Alors peut-être juste pour comprendre pourquoi effectivement dans le livre ça n'apparaît qu'au dernier chapitre, peut-être je donne un très rapide résumé du livre. Moi ce qui m'a intéressé, c'est de montrer que dans le discours anti-religieux, en fait... le point de critique part toujours de 3 endroits différents. C'est comme s'il y avait 3 grands clichés, 3 biais, j'ai appelé ça des biais. Un biais, c'est quelque chose d'inconscient qui fait qu'on parle la religion d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce que dans l'histoire des religions, dans l'histoire de l'humanité, la religion était l'une des premières d'un premier mouvement de pensée, d'un mouvement de spiritualité, et après il y a eu d'autres grands paradigmes, on va dire, d'explication qui sont venus. Il y a eu la philosophie, il y a eu ensuite la science, il y a eu les sciences sociales au XIXe siècle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des mouvements de pensée puissants ayant vocation à parler du monde en général, elles ont toujours cherché à prendre les pensées qui les précédaient, en général le religieux, à en donner une définition. Le jour où la philosophie est arrivée avec les Grecs, on le sait, etc., ils ont eu un discours sur les religions qui à chaque fois a consisté à définir la religion à leur manière, mais jamais à la manière dont les religions se définissent elles-mêmes. Quand la science elle-même, moderne, au sens moderne, a pris son essor au XVIIe siècle, il y a eu un discours des sciences sur les religions, à leur manière bien sûr aussi, et elles ont cornérisé, en quelque part mis dans un coin les religions, en parlant à leur manière, mais qui n'est pas du tout la manière des religions. Et puis les sciences sociales au XIXe siècle ont essayé de donner une définition de l'homme comme essentiellement déterminé par les déterminismes sociaux, etc., et de couper l'homme de toute source qui pouvait être transcendante. Donc il y a une idéologie aussi qui fait que les sciences sociales, à chaque fois quand elles parlent de religion, elles en parlent pour mettre la religion dans une certaine place, qui, encore une fois, dans laquelle on se sent, nous, religieux, sans doute à l'étroit. Et j'ai observé qu'il y avait donc 3 grands biais, et c'est étonnant comment, à chaque fois qu'on entend un discours en religieux, en fait, c'est l'un de ces 3 grands biais qui est mobilisé. C'est comme si, enfin, c'est ce petit travail un peu, je ne veux pas dire scientifique, mais en tout cas que j'ai effectué. Alors, on aura l'occasion de parler des biais, mais je commence le livre par ça. Après, je fais un exposé un peu historique des 3 grandes zones de frottement entre la religion et la société, entre le politique, etc. Et je prends 3 grands thèmes. La raison, de fait, raison et foi, ça a été la grande histoire
de toute la pensée médiévale. Voilà, ça a duré quelques siècles, avec des dialogues d'ailleurs extrêmement fructueux. Après, je prends liberté, parce que la liberté, enfin la révolte anti-théologique menée par la modernité, par les philosophes de la modernité à partir du XVIIIe siècle, les philosophes de l'encyclopédie, etc., se sont menés au nom de la liberté, avec l'idée sous-jacente que les religions étaient des systèmes qui écrasaient la liberté, qui demandaient l'obéissance. Spinoza a été très très fort sur ce plan-là en disant les religions, elles nous font croire qu'elles pensent, que c'est de la métaphysique, que c'est de la haute philosophie, etc. En réalité, c'est rien d'autre qu'un système qui demande l'obéissance du croyant, point final, et avec une finalité politique. Donc, autre grande zone de frottement autour de la notion de liberté. Et puis, le troisième grand notion dont j'étudie un petit peu l'histoire, la politique et le rapport des religions à la laïcité. Et ayant fait ce travail de débroussaillage, effectivement, de clarification des trois biais et des trois grands thèmes de dialogue des pensées autres avec la religion, j'en viens finalement, et croire, qu'est-ce que c'est? Alors, pourquoi si tard? Je vais vous raconter cette petite histoire juive par laquelle, justement, j'introduis cette partie sur le croire. Donc c'est Moshe et David qui discutent, etc., savoir si Dieu existe ou pas, etc. Et ils discutent toute la nuit, etc. Et au petit matin, ils concluent tristement que, quand on voit le monde, quand on voit la guerre en Ukraine, quand on voit toutes les horreurs, etc., sous les yeux, Dieu n'existe pas. Bon, d'accord. Et donc ils se séparent tristement sur ce triste constat, etc. Et puis là, on est dans un petit shtetl, un petit village d'Europe de l'Est, à la fin du 19e siècle, etc. Et puis, quelque part, 15 jours, 3 semaines plus tard, au petit matin, il est 5 heures du matin, la nuit est encore là, etc. On voit que Moshe marche dans la rue centrale du shtetl, etc. Et David, lui aussi, à 5 heures du matin, il n'y a pas grand-chose à faire, etc. Je dis, mais David, qu'est-ce que tu fais là, etc. Tu ne me dis pas que tu vas à la choule, à la synagogue. Non, mais toi, Moshe, me dis pas non plus, et ils vont de fait à la synagogue. Il me dit, mais je comprends pas, David, on a décidé il y a 3 semaines que Dieu n'existait pas. Oui, de fait, j'étais d'accord avec toi, et tu vas à la synagogue. Oui, mais toi aussi, ça. Et Moshe dit, mais oui, mais qu'est-ce que Dieu a à voir là-dedans, de toute façon? Ça n'a rien. Donc, ce que je veux dire, ça introduit quelque chose de très intéressant, et je sais, cher François, que c'est un thème qui vous intéresse, parce que c'est vrai que dans les réunions souvent interreligieuses, on aime bien mettre l'accent sur ce qui réunit les religions entre elles, et il y a tellement, je pense qu'il y a plus de points qui nous réunissent que de points qui nous séparent, mais souvent on n'insiste pas justement assez sur les points de divergence. En tout cas, c'en est un très intéressant entre le christianisme, alors après il faudrait distinguer catholicisme et protestantisme sans doute, mais entre le christianisme et la croyance juive. Je ne dis pas la foi, parce que justement c'est pas forcément un mot qu'on emploie. Le mot croyance, foi, en hébreu se dit Emouna. C'est peut-être un mot que vous avez entendu. C'est le même mot que Amen, entre autres. On croit souvent que Amen, c'est du latin, en fait, c'est de l'hébreu. Et Amen, ça veut dire cette notion que quelque chose est avéré. C'est-à-dire, c'est une espèce de redondance, que oui, la chose est comme ça. Donc Amen, effectivement, quand on répond Amen après une phrase, après un souhait, etc., ça veut dire oui, je crois qu'il en est comme ça. Et le mot Emouna a été construit sur cette racine. Mais en fait, ça ne veut pas dire la foi au sens chrétien. C'est vrai que la foi chrétienne, c'est quelque chose d'intérieur, c'est un phénomène psychologique, peut-être qui anime le croyant. Alors tout le monde n'a pas cette référence nécessairement, mais quand on voit saint Augustin, c'est la conscience du péché, et le fait qu'on ne peut pas être sauvé par autre chose ou quelqu'un d'autre que Dieu. Donc c'est cette notion de conversion qui va animer le croyant et qui va du coup le projeter dans un croire qui devient essentiel. Alors ça peut évidemment tout à fait exister aussi au niveau du judaïsme. On peut sincèrement croire de manière, comme la foi du charbonnier en quelque sorte, à Dieu, mais en fait c'est pas du tout le modèle culturel principal. La Emouna, on traduirait plus ça par fidélité. C'est le fait d'être fidèle. Alors fidèle à quoi? À des choses très hétérogènes. Ça peut être fidèle à un texte parce qu'on le lit, parce qu'on l'explique,
parce qu'on le questionne. Est-ce que ça veut dire qu'on croit ce qu'il raconte? Pas forcément. C'est la fréquentation du texte et les questions qu'on pose. C'est vrai que le judaïsme a beaucoup développé le sens de la question, même de lire les textes de manière plurielle, c'est la manière dont on se défait de la statue de Dieu. En fait, pourquoi les études, pourquoi la contradiction a une telle importance dans le judaïsme? Parce que c'est la manière de défaire la statue qu'on pourrait sans cesse se faire de Dieu si on le définit par des dogmes ou par des choses précises, etc. Donc la discussion plurielle détruit les petites statues qu'on pourrait temporairement être tenté de se faire, etc. Donc un judaïsme de la question, de la contradiction. À quoi on peut être fidèle? La fidélité au peuple. Alors ça aussi, c'est une notion très très différente. C'est vrai que être juif, c'est à la fois quelque chose de cognitif, on va dire, d'une croyance, quelque chose qui anime la personne en particulier, mais c'est aussi une fidélité simplement au peuple juif, dont le judaïsme n'a jamais voulu se défaire. C'est quelque chose qui parfois est difficile à comprendre pour des catholiques, par exemple. Donc catholicos, ça veut dire universel, c'est-à-dire que c'est à partir de l'homme en tant que phénomène humain qu'on croit en Dieu ou pas, mais quelque part c'est censé faire disparaître les barrières des peuples. Or, c'est vrai que le judaïsme a toujours eu cette conscience que cette Torah nous avait été donnée au départ, non pas parce qu'on était meilleur ni quoi que ce soit, etc. En tout cas, le peuple juif l'a acceptée et a décidé de la porter et a décidé de la partager au passage, puisque le monothéisme s'est répandu sur toute la terre, mais sans jamais vouloir couper effectivement cette référence au peuple. Donc on voit que définir la émouna, la foi, comme plus une fidélité, voire y compris une fidélité de la question, de la remise en question, et une fidélité au peuple, et bien sûr aussi avec un aspect de croyance, c'est quelque chose de beaucoup plus hétérogène. Et alors on aura peut-être l'occasion d'en parler, parce que c'est un sujet extrêmement vaste, mais Moïse Mendelssohn, dont je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce personnage très important pour le judaïsme, parce qu'il vient vers le XVIIIe siècle, justement c'était un contemporain de Kant. Kant admirait Moïse Mendelssohn, qui était un juif d'ailleurs orthodoxe, qui a écrit un livre central qui s'appelle Jérusalem ou le pouvoir religieux. C'est facilement édité en France, etc. Et qui a défini un petit peu le judaïsme de la modernité. On ne va pas dire le judaïsme libéral, parce que ce serait un petit peu inexact, mais c'est le premier intellectuel juif qui a cherché à parler du judaïsme à la société allemande, c'est-à-dire à sortir de la seule communauté. Et il disait, le judaïsme n'est pas une religion révélée, c'est une loi révélée. C'est-à-dire que dans le judaïsme, on ne te dit pas « tu dois croire à ceci », on te dit « tu dois faire ». Et il y a tout un raisonnement qui démontre que c'est précisément le faire, quelque part, est une plus grande garantie en faveur de la liberté de penser que le croire. Parce que quand on définit ce qu'on doit croire, on est dans les dogmes. Dans le judaïsme, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de dogmes, mais par contre, il y a l'injonction de devoir faire des choses. Il y a cette phrase en hébreu qui fait « Naaseh venishma », tu feras et tu comprendras. Alors ça peut être très très mal interprété, ça peut vouloir dire tu fais sans comprendre, etc. L'essentiel de fait, malheureusement, il y a peut-être des gens qui interprètent cette phrase de cette manière, mais ça veut dire que c'est à travers le faire qu'on comprend des choses et qu'il ne s'agit pas d'appliquer une théorie sur le réel, mais d'abord d'être dans le social, de se réunir, de prier ensemble, etc. Et à partir de quelque chose de très social, de pouvoir élaborer un croire qui est plus en fait une fidélité à la fois à des idées, mais aussi à un peuple, à des pratiques, etc. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus hétérogène que le mot foi. Donc c'est une première partie de la réponse sur à quoi croire. Bah, évidemment, on parle de Dieu dans le judaïsme, mais l'expérience religieuse est très vaste et hétérogène. En ce sens, on est là dans quelque chose de radicalement différent du christianisme, et en particulier du christianisme protestant, qui a donné une importance énorme au fait de croire. Tout à fait. Ouais. Oui, je pense qu'il y a une différence très grande, effectivement, par rapport au christianisme, et peut-être en particulier par rapport au protestantisme. C'est intéressant parce qu'il y a une autre différence, puisqu'on est dans la valorisation des différences, et on pense que c'est d'autant plus, je dirais, honnête, vrai et susciteur de respect que de pouvoir parler effectivement de choses différentes. Il y a une autre chose peut-être qui sépare grandement, je dirais, le protestantisme du judaïsme, c'est le rapport au texte.
Ça, c'est très intéressant, parce que je pense que le protestantisme c'est à la fois quelque chose qui rapproche du judaïsme et peut-être quelque chose qui éloigne du judaïsme rabbinique, c'est-à-dire que le protestantisme, je pars vraiment sous votre contrôle, mais a amené une attention au texte qui s'était sans doute perdue dans la culture catholique et qui reste très fort aujourd'hui. D'ailleurs, nos interlocuteurs, souvent, quand il s'agit de discuter le texte, c'est avec des pasteurs, enfin avec des protestants, parce qu'il y a une attention au texte. Les protestants apprennent volontiers l'hébreu parce que veritas hebraicas, comme disait Jérôme, voilà, donc il y a une culture du texte absolument extraordinaire. Donc ça, c'est quelque chose qui rapproche par exemple du judaïsme avec ce tropisme pour l'interprétation, mais du coup il y a peut-être quelque chose qui éloigne aussi, et c'est très intéressant pour montrer combien les religions sont, parce que je pense que c'est au cœur de notre sujet, aussi bien entre les religieux et ceux qui critiquent les religieux en disant mais on ne comprend pas bien vous les religieux, enfin il n'y a qu'un seul Dieu, donc pourquoi vous êtes pas d'accord, etc. Et alors c'est vrai et c'est pas vrai, bien sûr qu'on n'a qu'un seul Dieu, bien sûr qu'on est tous des créatures de Dieu, mais les religions, ce sont des cultures, et les cultures sont différentes, et heureusement qu'elles sont différentes. Et je pense que, pour revenir à cette différence que je cherchais du coup à mettre en valeur, dans l'intention même au texte, s'il y a un seul dogme dans le judaïsme, je dirais, c'est le dogme de la Torah écrite et de la Torah orale. C'est l'idée qu'au mont Sinaï ont été révélées 2 Torah. D'ailleurs, pour les hébraïsants parmi vous, il y a un verset très étrange où on parle de Torot. Torot, c'est le Torah au pluriel. Ça écorche l'oreille tellement on n'a pas l'habitude d'entendre ce mot. C'est l'idée que Moïse a reçu un texte, etc., et qu'il l'a transmis. Voilà. Bon, après, les historiens disent autre chose, mais là je m'en tiens à l'enseignement traditionnel. Et ça, c'est le texte de la Torah. Mais que, évidemment, ce texte s'interprète. Et donc toute la culture rabbinique est basée sur l'interprétation, la discussion contradictoire, et tout ça, ça a produit les fameux 63 tomes du Talmud dont je vous ai parlé, qui sont d'ailleurs des discussions qui ne sont pas toujours conclusives, hein. C'est par moments, c'est approfondir le texte, approfondir les contradictions qu'il peut générer pour faire penser. Et s'il y a un dogme, c'est cette idée que tout ce qui est né quelque part bien après la réception du texte et qui se donne à voir dans les discussions des rabbins, fait aussi partie de la révélation du Mont Sinaï. C'est pas qu'un texte a été révélé avec un corpus défini et qu'après on en discute, c'est que tout ce qui va naître de la discussion, peut-être même voilà, les propos qu'on a ce soir, etc., quelque part, statutairement, font partie de la révélation. Alors c'est contre-intuitif, hein, logiquement, c'est une espèce de... Alors ça a donné une réaction assez violente au sein du judaïsme dans un courant qu'on appelle le karaïsme. C'est-à-dire que vers le 9e, 10e, 11e siècle, dans le judaïsme babylonien, enfin, qui avait fleuri, qui était très florissant à cette époque, etc., il y a un certain nombre de juifs qui ont dit la culture rabbinique, c'est bien, mais ça fournit un intermédiaire, quelque part, entre la révélation et le croyant. Et quelque part, on ne veut pas d'autorité intermédiaire, etc. On veut avoir un accès direct au texte. Et ça, c'est quelque chose qui rapproche beaucoup, je pense, du protestantisme, cet accès de chaque croyant, cet accès individuel au texte. Mais de fait, dans le judaïsme rabbinique, en tout cas, la culture orale qui a été inventée par les rabbins avec un certain nombre de pensées, une idéologie rabbinique, n'ayons pas peur de le dire, est devenue quelque chose de central dans le judaïsme. Et c'est un point de différence, je pense, cette reconnaissance d'un bloc intermédiaire, à savoir que c'est à travers aujourd'hui la culture rabbinique qu'on lit le texte. Et de fait, quand un croyant aujourd'hui ouvre une Bible juive et produit un petit commentaire dans les cercles d'études nombreux et variés, etc., avant les offices ou la lecture juive consiste à lire le texte, évidemment, lui-même, mais à lire les commentaires, à lire tous les commentaires, enfin un certain nombre de grands commentaires, Rachi, vigneron du XIe siècle, Maïmonide, Narmanide, enfin les grands commentaires, mais de passer par cet intermédiaire précisément. Donc c'est intéressant, voilà, ce sont des cultures différentes. Oui. C'est bien parce que... Je peux vous demander une précision? Oui. Quand vous dites fidélité à la loi, oui. Vous parlez de quoi? Du décalogue ou de toute cette culture rabbinique? Parce que les lois de la cacheroute, ne serait-ce que ça, il y en a quelques-unes. Oui, donc, je redis la question, une question qui est arrivée comme ça. De quelle loi il parle quand il parle de la loi? Voilà.
Est-ce qu'il parle de toute la loi de l'Ancien Testament? Est-ce qu'il parle de toute la loi rabbinique? C'est une bonne question, parce que ça va permettre de définir les choses. Quand je parle de la loi, c'est la loi juive. Alors, pour les hébraïsants, normalement, c'est ce qu'on appelle la halacha. Je ne sais pas si vous avez entendu ce terme halacha, le mot halachique, on va dire la loi. C'est la loi au sens large, telle qu'elle a été développée. Alors, on dit que dans la Bible, il y a 613 mitzvot, 613 commandements. En réalité, il y en a bien plus que ça, puisque dans le Talmud, on discute. Enfin, la loi juive s'est déployée dans tous les domaines, que ce soit le domaine de l'alimentation, dans le domaine de la sexualité, dans le domaine des affaires, du commerce, dans le domaine, comme une démarche juridique, voilà, dans tout pays. Le droit romain, c'est à couvert tous les domaines de la vie, le droit grec aussi, le droit égyptien, le droit. Bon. Et donc, quand je parle de la loi, c'est pas effectivement seulement le décalogue. Le décalogue, c'est un petit peu, je vais en dire, le pavillon témoin. C'est la scène la plus connue. C'est pour ceux qui ont vu le film, quoi. C'est Charlton Heston, etc. Donc, c'est vrai que le décalogue a eu historiquement une importance particulière parce qu'il était dit au temple, mais précisément, c'est intéressant, aussi, c'est un élément d'histoire religieuse, etc. Quand les premiers judéo-chrétiens, qui sont devenus les chrétiens, ont fait de ce décalogue l'essentiel de la loi, avec une idée de dire justement l'esprit contre la loi, etc., les rabbins ont cherché à minorer le décalogue, donc qui reste très très connu. La preuve, toutes les religions l'ont repris, c'est un élément de culture religieuse très connu. Mais quand je dis la loi, c'est la loi telle que l'ont développée les rabbins, et ça a pris quelques siècles. Et pour un juif orthodoxe, aujourd'hui, ou orthopraxe, effectivement, toutes les règles de la cacheroute, toutes les règles, etc., sont des lois inventées par les juristes, enfin par les rabbins. Et quand je parle de la loi juive, je parle de ça. Et tout ça repose sur l'interprétation. Hein. Par exemple, quand on voit, pour faire allusion à un seul point de cacheroute, c'est un point infime, mais c'est peut-être le plus connu, quand le verset biblique dit « Tu ne cuiras point le chevreau dans le lait de sa mère », voilà, il en a été tiré l'interdiction de mélanger le lait et la viande. Bon, c'est pas textuel. Pour arriver entre le verset et l'interprétation finale, d'ailleurs c'est même une triple interdiction, c'est l'interdiction d'en manger, l'interdiction de le cuisiner, l'interdiction d'en faire profit, c'est-à-dire que même si on en mange mal et le vendre, etc. Donc voilà, la loi c'est basé sur des versets bibliques, mais à travers des raisonnements juridiques complexes et sur des années et même sur des siècles, en a tiré la loi juive qui est effectivement très très prolifique. Donc c'est de cette loi que je parle. Ce sujet de la loi m'amène à revenir à la politique que vous avez abordée au début. Et il y a un chapitre important dans le livre, c'est la laïcité. Donc cette articulation qui peut exister entre religion et politique. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette laïcité à la française que vous avez l'air d'apprécier particulièrement? Oui, c'est intéressant. J'ai deux grands volets de réponses par rapport à cette question passionnante et au cœur de l'actualité. C'est d'abord peut-être préciser la manière dont j'entends la laïcité, parce que voilà, ça dira d'où je parle, et répondre sur quel est le lien du judaïsme à la laïcité. Pour faire très simple, hein, c'est pas une conférence sur la laïcité ce soir, mais pour moi la laïcité, j'ai rien inventé, je reprends. D'abord, j'aime beaucoup rappeler l'idée que on se complaît à dire que la laïcité est quelque chose de compliqué, que c'est un sujet compliqué, que c'est un sujet ambigu, qu'il y en a plein d'interprétations. Je pense, à titre personnel, que c'est faux. Je pense que la laïcité est quelque chose de très simple, et je pense que quand on est face à un penseur qui vous dit la laïcité c'est compliqué, c'est qu'en fait il a un agenda politique particulier. Encore une fois, c'est tout à fait noble d'avoir un agenda politique particulier, on a le droit de militer pour quelle que soit l'idée. Mais je pense que c'est faux de faire passer la complexité ou l'ambiguïté qu'on veut communiquer comme une définition de la laïcité. La laïcité, c'est très très simple, c'est deux principes et deux modes opératoires. Et tout le reste n'est que blabla, j'ai envie de dire. Les deux principes sont très forts, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de conscience, donc celui qui croit au ciel, celui qui n'y croyait pas, disait Aragon, ça c'est le principe fondamental. Le deuxième principe, c'est l'égalité citoyenne de tout citoyen. Enfin, l'État ne discrimine pas ses citoyens en fonction du fait qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas.
ça a longtemps été l'inverse, précisément l'Église catholique, enfin l'État médiévaux jusqu'à la Révolution favorisait les Français catholiques par rapport aux autres catégories de citoyens, les Juifs en particulier, qui n'étaient même pas considérés comme des citoyens. Donc voilà, ça c'est les deux principes très forts de la laïcité qu'on retrouve d'ailleurs en France et dans tous les pays. Et après il y a deux modes opératoires qu'on a coutume d'associer à la laïcité, parce que nous, Français, on est habitués à ces deux modes opératoires, mais il est vrai que dans d'autres pays, ça fonctionne différemment et ils n'en sont pas moins laïques. Les deux techniques, c'est la séparation des églises et de l'État. Voilà, la loi de 1905, il y a des pays où il n'y a pas cette séparation et qui sont pourtant laïques dans la culture, et puis la neutralité de l'État vis-à-vis des questions religieuses. C'est une autre technique juridique, enfin, c'est une autre technique politique pour mettre en place la laïcité. L'État s'interdit d'avoir un avis sur les questions de controverses religieuses. L'État, par définition, est aveugle. C'est un aveuglement volontaire. Donc, encore une fois, deux principes, la liberté de conscience, la liberté de croire ou pas croire, et l'égalité citoyenne, quelle que soit la croyance ou la non-croyance, et ces deux modes opératoires. J'ajouterais que, effectivement, pour donner corps à ce que dit François, à savoir que je trouve la laïcité comme un principe général, la laïcité à la française, j'ai envie de dire, c'est d'une puissance pour moi folle par rapport à la laïcité anglo-saxonne. Les anglo-saxons, à travers John Locke, le philosophe John Locke du XVIIIe siècle, a beaucoup travaillé la question de la tolérance, toleration, c'est l'un des premiers essais, etc. Comme souvent, les anglo-saxons sont pragmatiques sur ces questions-là. Ce que disait John Locke, c'était assez marrant, il dit, bon, sur notre territoire, il y a des gens qui croient à des choses différentes. Les religieux croient à des choses différentes. Ils ne sont pas d'accord, ces religieux. La religion, c'est une recette pour la guerre civile. Enfin, c'est tout ce que les théoriciens du contrat ont sous les yeux. C'est pour ça que les sociétés de droit de contrat ont émergé. C'est que pour eux, ils voyaient des guerres civiles dont la cause était religieuse. C'est pour ça qu'ils ont souhaité mettre la religion de côté et organiser la société, non pas sur des principes de croyance ou des principes transcendants, mais sur les sociétés de contrat. Ça a été l'œuvre de Rousseau, de John Locke, de Thomas Hobbes, de tous les grands théoriciens du contrat. John Locke disait, voilà, ces religieux, ils nous font suer parce qu'ils croient à des choses différentes et ils s'écharpent dessus, mais ils ont au moins une qualité, c'est qu'ils sont capables de croire à quelque chose, ce qu'il appelait la fiduciarité. Le fait d'avoir cette capacité humaine à croire à quelque chose. Et cette fiduciarité des religieux les qualifiait pour devenir de bons citoyens, parce qu'ils avaient au moins cette qualité. Bon. Et donc, on organise une sorte de manière pragmatique la coexistence des religions, sans définir de principes abstraits, mais voilà, de les faire cohabiter. Par contre, dans un tel système, si vous croyez à rien, aux États-Unis, si vous êtes un libre penseur, comme on dit, c'est pas très bon pour vous. Vous croyez tous à ce que vous voulez, etc. Mais si vous croyez à rien ou si vous déclarez votre athéisme, dans la culture anglo-saxonne, ça sent toujours un petit peu le soufre. La puissance de la laïcité à la française, je pense que, et c'est souvent d'ailleurs un fait culturel pour beaucoup de lois, ça se passe de cette manière-là, c'est de définir les choses à la racine. Ça peut être aussi un défaut qu'on a de parfois définir les choses purement théoriquement et par moments on aurait besoin d'un petit peu plus de pragmatisme. Mais la laïcité à la française, c'est par définition, a priori, égalité de celui qui croit ou qui ne croit pas. On voit que le principe est complètement différent. La laïcité à l'anglo-saxonne, c'est pragmatique, cohabitez tous dans un même espace, etc. Vous croyez tous à quelque chose, ne vous faites pas trop suer, mais en tout cas, vous qualifiez pour être des bons citoyens parce que vous avez cette capacité à croire, alors que la laïcité à la française définit les choses à la racine, de manière a priori, de manière abstraite, un principe absolu, que vous croyez ou que vous ne croyez pas, vous êtes citoyen. Je trouve que c'est extrêmement puissant. Et c'est ce qui permet, selon moi, comme une norme supérieure qui s'impose à tous, de pouvoir nous faire cohabiter. Alors ça c'était en deux mots ce que je crois. Je suis peut-être trop long dans ma réponse. Ça, c'était le côté, voilà, comment j'envisage la laïcité, comment j'en parle. Le judaïsme, je dirais, je ne pense pas m'avancer trop en disant ça, a une appétence particulière pour la laïcité. Ça ne lui a jamais trop posé de problème. Pour des raisons à la fois théologiques, j'ai envie de dire, et sociologiques. Théologiques, c'est vrai que quand on regarde la manière dont le judaïsme conçoit Dieu par rapport au monde, le monde dans le judaïsme n'existe que parce que Dieu se retire. Il y a quelque chose d'assez beau en hébreu. Le monde, ça se dit olam en hébreu. Et c'est la même racine que ne'elam, qui veut dire caché.
Le monde existe parce que Dieu accepte de se retirer du monde. Un monde où Dieu serait en constante activité, présente, etc., sera un monde d'une telle force qu'il écrabouillerait toute force vivante. Un monde où Dieu est à la première personne est un monde où l'homme ne peut pas subsister. Quand on lit la Bible, effectivement, pendant 6 jours, il crée toutes les sortes de vivants, les végétaux, il crée le 6e jour l'homme, etc. Et qu'est-ce qu'il fait le 7e jour ? Non pas il se repose parce qu'il n'est pas un corps pour se reposer, il fait Shabbat, c'est un mot hébreu qui veut dire cesser, il cesse. Et c'est grâce à cette cessation, c'est parce que Dieu accepte de stopper son activité féconde, etc., qu'il nous laisse un monde, nous les hommes, pour agir. Je m'étais attiré un grand succès auprès d'un public de syndicalistes une fois, parce que Shabbat, donc qui veut dire cessation, c'est le mot en hébreu que Shvita, qui veut dire grève. Et alors j'avais eu un grand succès, je lui ai dit que le Shabbat est un droit divin, enfin la grève était de droit divin. Bon, temporairement ça m'avait valu un petit succès, bon après ce que j'avais raconté derrière leur plaisait moins, mais c'était... On vous demandera pas si le 49.3 est de droit divin. Ça effectivement je suis pas trop compétent pour... en tout cas voilà, donc c'est... je dirais que... cette histoire de retrait de Dieu est quelque part un avant-goût, en forçant un petit peu les choses, mais on conçoit comme Dieu comme présent, mais aussi sur le mode de l'absence. Après, il y a un fait sociologique évident, c'est que le peuple juif a toujours été minoritaire partout là où il était. Il l'a été dans des contextes politiques extrêmement différents, en plus dans des pays arabes, de droit arabe, chez les Parthes, entre moins 200 et moins 400, chez les Perses, après 200, en milieu chrétien, en Europe médiévale, etc., dans toutes sortes de systèmes politiques où il était minoritaire. Il cherchait au niveau de sa communauté à appliquer la loi juive qui avait été codifiée. D'ailleurs, beaucoup de systèmes politiques laissaient les différentes communautés, qu'elles soient juives ou autres, appliquer leur système politique, sauf pour les affaires plus générales. Et assez rapidement, c'est d'ailleurs un principe qui est formulé tel quel dans le Talmud, je vais le dire en araméen, qui était la langue vernaculaire des Juifs pendant celle de Jésus. D'ailleurs, Jésus parlait araméen, il parlait déjà plus hébreu, qui dit « Dina de malchuta, dina ». La loi de ton État est ta loi. C'est-à-dire que dans un système minoritaire, il est évident que si le pouvoir politique exige quelque chose, on le respecte. On essaye de s'arranger pour que ça ne contredise pas la loi juive, etc., et que ça n'impacte pas, etc. Donc ça, c'est un principe qui a accompagné vraiment toute l'histoire juive, des latitudes extrêmement nombreuses. Et quand, en 1806, Napoléon a cherché à organiser les différentes religions, catholicisme, le protestantisme, etc., et qu'il a réuni une sorte de Sanhédrin, une espèce d'institution antique juive, parce qu'il avait le goût du décorum, et qu'il a posé un certain nombre de questions assez offensives sur, en gros, c'était est-ce que le judaïsme est soluble dans la République ? Alors, c'était pas la République à l'époque, mais je commets un peu cet anachronisme. Les rabbins, ont bien vu quel était le sens de la question, mais je dirais, n'ont pas eu trop de mal à répondre à ça, parce que étant une minorité, on a toujours compris que on avait intérêt, qu'on ne pouvait pas survivre de toute façon sans respecter le système politique du lieu. Et donc, a fortiori, quand en 1905, il y a eu cette séparation des églises et de l'État et que la laïcité a été, je dirais, formulée, encore que le mot laïcité ne figure pas dans la loi de 1905, on l'oublie toujours, mais c'est bel et bien le système de la laïcité qui naît là. Je dirais... pas de problème pour le judaïsme, quoi. C'est pas... Je pense qu'en réalité, si on est assez honnête, la laïcité pose le plus de problèmes à l'islam, qui a une autre histoire et qui a effectivement une petite difficulté à séparer le politique du religieux. Je pense que c'est... Comme la laïcité ne pose pas de problème au protestantisme. Je pense, oui, c'est assez proche, on est assez proche de vous de ce point de vue-là, je pense. Cette vision de la laïcité s'appuie, si j'ai bien compris, sur toute une réflexion sur le rapport entre la raison et l'acte de croire, justement. C'est l'acte courageux de croire. Il y a une articulation bien précise entre la raison et cet acte de croire.
Oui, je dirais que c'est même presque un triangle dans le judaïsme. J'ai parlé de l'aspect théologique, à savoir que Dieu se retire, j'ai parlé de l'aspect sociologique qui fait qu'on a toujours été une minorité, mais c'est vrai que même dans la Bible, dans le récit biblique, il y a des distinctions très importantes qui sont faites, par exemple, entre Moïse et Aaron. Moïse représente la prophétie et Aaron représente la prêtrise. Parce que c'est vrai que c'est étonnant que finalement le judaïsme n'ait jamais prôné un système théocratique, n'ait pas cherché à devenir une théocratie, alors même que toutes les idées religieuses naissent du Lévitique, et d'autres passages aussi. Mais en fait, il y a un dialogue entre foi et raison, et je dirais que d'un point de vue politique, entre trois forces. C'est ce que dit une histoire juive de manière imagée, il y a trois couronnes. Il a la couronne de la Torah, la couronne de Malchut, de la royauté, et la couronne de la Keuna, du Kohen, de la prêtrise. Donc la royauté, la Torah, en fait, c'est la prophétie qui est amenée par Moïse, et la prêtrise. Et ces trois pouvoirs, qui sont trois, effectivement... qui sont la raison, qui sont la foi, etc., sont aussi trois pouvoirs politiques qui sont sans cesse un grain de sable l'un pour l'autre. S'il n'y avait eu que le pôle de la prêtrise face aux politiques, alors c'est la lutte frontale. Mais le prophétique, c'est la voix, c'est le petit grain de sable qui sans cesse vient contredire les choses, et c'est ce qui a maintenu la dynamique entre foi, savoir et pouvoir. C'est un dialogue à trois, quelque part. Oui. J'avais une question, mais vas-y. Oui, vas-y. Alors, j'avais une question qui est peut-être un peu différente du sujet dont vous venez de parler, mais il y a un sujet qui est abordé dans le livre et qui est particulièrement intéressant, c'est par rapport aux rites, les rituels. Voilà, je vous laisse... Oui, le rite qui est souvent dénoncé, de fait, quand je vous disais, dans cette révolte anti-théologique. Quand je dis révolte anti-théologique, je pars d'une expression, je ne sais pas si vous connaissez ce penseur, ce philosophe du XXe siècle, il est mort maintenant, il s'appelle Léo Strauss, qui a beaucoup réfléchi sur la modernité. C'est lui qui utilise cette expression colère anti-théologique, c'est-à-dire qu'il y a même une théorie très intéressante, il dit qu'au XVIIIe siècle, le catholicisme a été tellement loin en théorisant la puissance divine, infinie, etc., que l'homme n'avait plus aucun rôle, et que finalement c'est ce qui a poussé l'homme à se dire, voilà, s'il n'y a plus rien à faire, on va s'auto-organiser. Bon, c'était pas la seule idée, mais de fait naît une société qui cherche à repousser le religieux en tant que principe d'organisation de la société, et puis on rajoute, ça, quand on lit l'article prêtre de l'encyclopédie, alors c'est génial, les prêtres sont des menteurs, des exploiteurs d'âmes, des suceurs d'âmes, qui en plus détournent les richesses, enfin là on est vraiment, ça vaut le coup, parce que c'est très bien écrit et en même temps extrêmement offensif. Bref, dans cette saga de la liberté portée en avant sur les fonds baptismaux, j'ai envie de dire, par la pensée moderne, le rite est un bon petit adversaire, parce que le rite, c'est vraiment, là on est, comme dans Spinoza le dit, le rite c'est une chose mécanique, c'est quelque chose qui sert à asservir l'homme dans des choses de, voilà, c'est pour le polir, pour le courber sous l'obéissance, toujours les mêmes textes, vidés de leur substance, etc. Donc le rite en prend plein la figure chez tous ces penseurs modernes, et moi je pense, bon évidemment on pense pas ça en tant que croyant, parce qu'à le vivre on voit bien que c'est pas ça, même si le rite peut constituer un danger de mécanisme, de quelque chose de sec, bien sûr, mais je pense que l'actualité du rite reprend du service, en quelque sorte, à notre époque moderne. Pourquoi ? Parce qu'on dit qu'on est dans une crise de sens. Oui, de fait, on est dans une crise de sens. C'est-à-dire qu'à mon avis, on est même des monstres, on est en perte de repères, mais à la fois, je veux dire, on est en surdose de sens, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que la modernité, qui a cherché à couper l'homme de toute racine transcendante, s'est chargé de définir sa dignité à partir de lui-même, ce qu'on appelle l'autonomie. Kant, autonomos, l'autonomie, c'est « je me donne ma propre loi ». Et je me donne mon propre sens, c'est-à-dire qu'on ne va plus chercher du sens sur les mondes supérieurs, sur Dieu, sur des choses transcendantes. L'homme est la source du sens et le juge ultime du sens. Eh bien, à porter cette charge, à s'auto-porter constamment, etc.,
on s'importe partout, on se charge, etc. Et on est fatigué. Je pense qu'on a la crise du sens actuelle, c'est une crise de poids, c'est l'obésité du sens. L'homme est censé être intelligent tout le temps, et c'est lui qui a les clés, c'est lui qui a les réponses, etc. Et surtout, cette lassitude, Benjamin Constant l'avait déjà formulé dans une formule géniale. Le problème de fond, c'est que si l'homme est celui qui pose les questions, et que, ultimement, la seule personne qui répond à ces questions, c'est lui-même, quelle valeur peut avoir sa réponse à ses propres yeux? Quand on sait qu'on pose une question et que c'est nous qui répondons, quelle valeur ça peut avoir? Je veux dire, justement, la valeur du surnaturel ou d'avoir des réponses hautes, c'est qu'on pense à un moment que la réponse vient d'autre part. Enfin, en tout cas, qu'il y a une source de la réponse qui n'est pas nous. Là, on peut l'accepter comme étant quelque chose d'extérieur, auquel on croit ou on ne croit pas. Après, on a la liberté extérieure. Mais au moins, il y a un dispositif qui permet de penser qu'on est effectivement guidé, qu'on n'est pas... Mais quand on se définit comme autonome et comme la source suprême et finalement le juge final de tout sens, quelque part, au fond de nous-mêmes, on sait bien que c'est nous qui répondons à notre propre question et on n'est pas nourri du sens. Donc il est là le problème, le problème moderne. Eh bien, le rite est ce dispositif génial qui justement nous déshabitue de cette obésité du sens. Il y a un petit chapitre dans le livre où je dis effectivement comment on acquiert du sens en général dans la vie courante, dans la société, dans le travail, sur toutes les scènes qu'on parcourt. En général, voilà. On pose une action, on a un but, l'action cherche à répondre à un objectif, et puis à la fin de l'action, soit on a loupé, on essaye de faire coïncider le sens qu'on avait vaguement en tête avec le résultat de l'action, c'est plus ou moins réussi, etc. Donc on est sans cesse à la recherche de sens, et en justification constante ou en constat d'échec, etc. Le rite, c'est l'inverse. Quand on entre dans une église, dans une mosquée, dans une synagogue, ou même dans un rite très simple, l'ablution des mains, on se lève le matin dans le judaïsme, on fait l'ablution des mains, on allume des bougies à Shabbat, des rites, il y en a de toutes sortes, etc. Le sens est donné d'avance, quelque part. Donc on rentre, c'est comme si on n'avait plus qu'à exécuter une partition. Il y a une partition de Beethoven, il y a un type génial qui s'appelait Beethoven, il a écrit, etc. Et on ne se pose pas la question de « je dois tout créer, je dois tout faire, je dois monter la tour moi-même, etc. » Non, le truc est là, il n'y a plus qu'à se glisser et à se déshabituer justement d'être la source de tout. Je dirais que dans la mécanicité même du rite, c'est pas mécanique, mais dans le fait que les choses sont déjà posées, il n'y a plus qu'à se couler, et c'est comme le poète, il faut se laisser macérer par les mots. Bien sûr, on peut être responsable du langage, on veut dire quelque chose, on dit quelque chose, etc. Mais la poésie, c'est aussi qu'on met des mots un peu on se laisse bercer par des mots qui ne sont pas les nôtres, etc. Et on se déshabitue, et on pose ses valises, et on arrête de penser que l'ego est central, et on met notre ego de côté. Et là, du coup, quand on fait ça, on est en prise avec autre chose. D'abord, le rite est quelque chose de profondément social, c'est encore un autre élément de réponse. Le rite, c'est 15 personnes qui font une même chose au même moment, ou sur la scène sociale, on fait ça. C'est très rare, donc déjà en soi, ça a une valeur. Mais ce côté on se déshabille de toutes nos responsabilités et de tout ce poids de l'ego qu'on met sans cesse dans chacune de nos actions. C'est les vacances de l'ego, le rite, et je trouve que ça a une valeur d'actualité extraordinaire. Oui, votre comparaison avec la partition de musique est intéressante parce que, d'abord, il y a beaucoup de musiciens dans la salle, je crois, et ensuite, la comparaison entre la partition de musique et le texte biblique a toute son actualité, parce que soit on lit le texte biblique, finalement, machinalement, de manière mécanique, et il ne nous apporte pas grand-chose, soit on l'interprète, on le lit en l'interprétant, en lui donnant une sonorité, en lui donnant de la couleur, et la partition de musique, on peut la faire jouer par un ordinateur, mais on peut aussi lui donner des nuances, un tempo différent. Bien et sûr. Là, on lui donne de la couleur aussi. Bien sûr. Donc le rite, quand même, soit c'est un rite mécanique qui n'a pas beaucoup de sens, soit c'est un rite que l'on vit, dont on s'imprègne et qui, du coup,
donne du sens à... C'est très intéressant ce que vous dites, François, parce qu'il y a eu cette discussion dans le judaïsme, justement dans le judaïsme rabbinique, les rabbins ont discuté comment doit être la prière. Alors on distingue dans la prière la prière fixe, kavua en hébreu, ou lishpor et alev, étendre le cœur. Alors, évidemment, toutes les prières sont valables. Une prière, c'est on peut crier, on peut remercier, on peut exulter, on peut reprocher, on peut être amer, etc. Et il n'y a pas de moment pour la prière. Ça peut être d'ailleurs vocal, ça peut être en notre cœur, ça peut être de manière secrète, etc. Mais les rabbins ont tenu à ce qu'il y ait une prière publique, tfila betzibour, qui pour eux a une grande valeur et qui est par définition un rite fixe. Si on prend les deux, enfin, la prière, la grande prière du judaïsme, à savoir alors c'est peut-être pas très connu en dehors du judaïsme, mais la Hamida, c'est un ensemble de 18 bénédictions, voilà, en fait, qui sont 19. Bon, le texte des bénédictions, il est fixe, etc. Et les rabbins sont les premiers à dire, mais quelle valeur ça peut avoir, puisque si je suis joyeux et que je suis obligé de dire une texte sur, comment je colle au texte de la prière. Chaque jour, on entre dans la prière avec un cœur nouveau. Mais justement, cette fixité nous permet de nous confronter à notre propre météo différente. C'est une météo qui est sans cesse différente. Et je dirais que le fait même que ça soit fixe, c'est une forme artistique qui oblige à se confronter à ça. De fait, c'est très intéressant parce que la prière en hébreu se dit les hitpalel, pour les hébraïdans parmi vous. Les hitpalel, c'est une forme pronominale qui veut dire prier, mais qui pourrait dire aussi se juger. C'est-à-dire que la prière, c'est un texte fixe, c'est comme une espèce de miroir dans lequel on se regarde et on se confronte. Peut-être qu'on n'est pas du tout en adéquation avec cette prière. Notre météo personnelle, je ne sais pas si on vient de perdre quelqu'un, sa femme, son mari, son fils, sa mère, etc. C'est sûr que dire à ce moment-là, parmi les 19, une prière de grâce ou d'exultation, c'est pas... Mais voilà, on nous demande cet effort, c'est comme un miroir qui renvoie, et comme notre météo est effectivement sans cesse différente chaque jour, elle nous permet de trouver des respirations différentes. Merci pour cette réponse. Voilà, je voulais que la dernière demi-heure... Parce que déjà, c'était à toute vitesse. La dernière demi-heure... Je croyais que c'était à 5 minutes. Non, ça fait déjà 1 heure que nous discutons. Je voulais qu'elle soit consacrée à un échange plus large que nous trois et que vous puissiez répondre aux questions des uns et des autres qui ont lu ou pas encore lu votre ouvrage. Vous allez tous le lire de toute façon, c'est sûr. Voilà, donc levez la main qu'on vous passe le micro pour que tout le monde entende. Oui. Au fond, là-bas, Hervé Dufoy. Oui. Attends. Oui. Ah oui, pardon, oui. Quelqu'un qui perd sa femme, son mari ou son enfant, et il y a un livre que nous avons beaucoup aimé, c'est un livre du rabbin Delphine Miller sur la mort. Et c'est un livre remarquable parce qu'elle donne sa vie, justement, ça correspond tout à fait à ce que vous venez de dire, je trouve que c'est... C'est un très beau livre. Alors, il se trouve que Delphine Miller est ma collègue au quotidien. On fait partie de la même synagogue. Donc, on est les deux rabbins de la même synagogue, cette synagogue du 15e arrondissement. Et son livre est en effet remarquable. Il s'appelle « Vivre avec les morts », pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais beaucoup de gens, je pense, l'ont lu. Parce que ça correspond... Bon, c'est aussi quelque chose de très fort dans le judaïsme, dans les rites d'accompagnement des décès. Sont des moments où on raconte la vie. Enfin, c'est axé sur la vie, bien sûr qu'on accompagne une douleur, les vivants qui restent, mais de raconter l'histoire de la vie du défunt ou de la défunte, c'est quelque chose qui donne du sens, c'est quelque chose qui élève, et c'est quelque chose de profondément, au-delà de la douleur temporaire, je ne veux pas dire réjouissant, mais quelque chose qui nous raccroche à la vie et nous donne le courage de continuer à vivre. C'est un très beau livre, en effet. Moi, je voudrais juste une petite précision, toujours. Sur la prière, c'est comme dans les psaumes, on n'est pas toujours dans l'actualité de ce qu'on... Bien sûr. Mais ma question, c'est, lorsque quelqu'un est dans le doute, pourquoi, chez les Juifs, parce que c'est chez les Juifs que ça se passe comme ça, les anathèmes sont si violents? Et je pense à celui de Spinoza, par exemple, mais il y en a eu d'autres. Pourquoi c'est si violent
lorsque quelqu'un est dans le doute, remet en question des éléments de cette loi. Alors, l'épisode de Spinoza est fameux et malheureux, mais enfin, il ne faut pas penser que c'est le... Pardon ? Il y en a eu d'autres, mais enfin bon, il y en a eu quelques-uns. C'est pas une politique constante du judaïsme. Bon, historiquement, c'est marqué. Enfin, je veux dire, les communautés ne fonctionnent plus du tout comme ça. Enfin, il y avait l'excommunication aussi, existait. Elle n'existe plus non plus dans le. Le violent. Enfin, il n'y avait pas de. Enfin, c'était une excommunication de la communauté, bien sûr, c'est violent, mais encore une fois, plus personne ne fonctionne comme ça. Pourquoi vous dites particulièrement. Enfin, oui, c'était violent, mais c'était une exclusion de la communauté. C'est plus violent que dans d'autres religions, ça que je veux dire. Ah, mais en quoi c'est plus violent que dans des autres religions ? C'est qu'il n'a plus de. Je pense à Spinoza, mais il y en a eu d'autres. Il n'y a plus de vie possible quand on. Il a mené une. Enfin, il n'y a plus de vie dans la commune. Enfin, moi, ce que je pense, à titre personnel, parce qu'il y a différentes manières de répondre. Il y a la manière un peu historique, générale. À titre personnel, je pense que Spinoza. Là, il n'était pas dans le doute. Spinoza, il attaquait très violemment la communauté dont il faisait partie. Ça, c'est le petit 1. Petit 2, je pense que cette communauté devait être extraordinairement étroite en termes d'esprit. Voilà. Petit 3, on est dans un temps où. Mais aussi bien, alors toute religion confondue, c'est là où j'accepte pas trop la différence, que ce serait particulièrement plus violent dans le judaïsme qu'ailleurs. Je pense que c'était extrêmement violent. Là, je suis d'accord avec vous, mais pas plus violent qu'ailleurs. On est dans un monde où on ne peut pas imaginer ne pas croire. Il faut se rendre compte que le paradigme médiéval, c'est que la croyance est la donnée naturelle et que celui qui ne croit pas en Dieu est d'une violence extraordinaire. Enfin, le marquis de Sade, enfin, tous les penseurs, etc., ont été embastillés quand même. On a du mal à comprendre ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne comprend absolument plus. D'ailleurs, c'est même plutôt l'inverse. La croyance représente quelque chose d'un peu exceptionnel. Donc voilà, c'était pour cette communauté quelque chose d'extrêmement violent, la critique qu'il a faite. Je pense que cette communauté était très, très, très fermée, sans doute, mais je dirais pas plus, pas moins, à cette époque que d'autres... Pardon. Non, Tassadi, on arrête le... Il faut laisser la parole à d'autres. On essaie d'éviter les allers-retours avec une même personne, sinon tous ceux qui lèvent la main n'arriveront jamais à parler. Merci. Alors moi j'ai une question. Vous dites le rite, l'une des habitudes de cette question du sens, donc en disant qu'il y a une surdose de sens dans la société actuelle. Oui. Il me semble aussi, dans votre livre, vous écrivez quelque part l'humanisme, une dynamique optimiste va toujours de soi-même, plus de soi-même, qui s'est fracassé sur les 2 guerres mondiales et la Shoah. Et par rapport à ça, dans le monde moderne, la réponse c'est d'une certaine façon une lutte contre la laïcité pour plus de religion. Simplement, du coup, qu'est-ce que vous répondez à celui ou celle qui vous dit ok, les religions, pourquoi pas, mais aujourd'hui, quand on regarde l'actualité, les religions, c'est les évangéliques qui aux États-Unis soutiennent pour certains une interdiction absolue, par exemple, de l'avortement et un recul sur le droit des femmes, plus tout un tas de choses qu'a fait Donald Trump. Et le Bolsonaro qui brûle au Brésil, plus que ça ne s'était jamais fait, les forêts, puisque vous avez parlé d'écologie, et là encore qui est soutenu fortement par les évangéliques. En Israël, quand nous avons donc le ministre qui fait partie d'un parti sioniste et qui dit que les Palestiniens n'ont pas droit, n'ont pas d'existence, et je pense aussi des extrémistes musulmans qui ont à la fois sont pour le djihad et en même temps une église, on va dire l'islam, qui pour l'instant conteste toute notion d'interprétation. Je ne reviendrai pas sur les chrétiens et ce qui s'est passé avant, vous en avez bientôt, mais qu'est-ce que vous répondez à ça, et en posant la question de est-ce qu'au contraire il ne faut pas plus d'humanisme, y compris dans les religions, et c'est pas simplement avec des rites qu'on va arrêter ces problèmes de pensée, là où j'ai parfois l'impression que dans certaines, justement, ces excès sont plutôt liés à un manque de pensée et de réflexion, plutôt qu'à trop de pensée. Voilà.
Vous citez des choses qui nous choquent tous, mais là, je dirais que vous ne parlez pas spécialement de religion, vous parlez d'extrémisme religieux, puis même vous mélangez un petit peu de choses. Quand vous dites Bolsonaro, etc., Bolsonaro, il brûle des forêts, mais ce n'est pas spécialement religieux comme phénomène, alors qu'il ait 2-3 fanatiques à ses côtés qui disent oui, tu as raison, etc. Ça, on le trouve dans tous les... Le religieux est une force extraordinaire qui permet de coaguler les gens. Donc, les religions sont aussi instrumentalisées. Énormément de conflits que l'on présente comme religieux sont en fait une instrumentalisation du religieux pour des raisons qui ne sont absolument pas religieuses, mais qui sont politiques, qui sont la prédation d'un territoire ou du pur racisme d'un peuple sur l'autre. On habille ça de religion. Alors effectivement, il se trouve qu'il y a des religieux pour participer à ces inepties ou à ces idioties. Mais pour moi, ce que vous dites, ce que vous dénoncez, qui est parfaitement vrai et qui nous choque et qui nous révolte, c'est la critique plus de l'extrémisme religieux qui peut exister que la critique de la religion elle-même. La religion, ça peut être aussi autre chose. Et au passage, et alors c'est certainement pas une raison de se réjouir, mais au XXe siècle, la chose dont on a dit, voilà, les religions, les guerres ont produit des millions de morts, etc. Mais la somme la plus horrible des morts, etc., a été produite par des idéologies anti-religieuses. Le nazisme et le communisme, je veux dire, ont envoyé à la mort des dizaines et des dizaines de millions de personnes. Et ce sont des idéologies anti-religieuses, précisément. Alors, malheureusement, ce n'est pas une défense des religions que de dire ça, hein, ce serait un peu idiot. Mais ce que je veux dire, c'est que la bêtise humaine existe, ça, on est bien d'accord. Après, elle s'habille de plein de choses différentes, et elle s'habille effectivement de religieux, parce que c'est très facile pour un leader politique de trouver une audience rapide à travers le véhicule religieux. C'est ce qui se passe dans plein de pays musulmans, où malheureusement, ce n'est pas forcément l'islam qui est en cause, mais comme l'islam est un vecteur puissant, il suffit d'habiller effectivement des idées politiques d'un vernis religieux pour arriver assez rapidement à mobiliser des millions de personnes. Malheureusement, la religion se prête à ça. Mais encore une fois, je pense que ce n'est pas le religieux que vous critiquez intrinsèquement, c'est l'extrémisme religieux, c'est quand même un peu différent. Le religieux, ça peut être autre chose. Et je dirais d'une manière générale, à un niveau plus philosophique, peut-être un petit peu plus loin de l'actualité, mais qu'il n'y a pas une chose qui ait de la valeur, une espèce de principe métaphysique, on en pensera ce qu'on voudra, mais il n'y a pas une chose qui ait de la valeur qui n'ait pas son risque aussi. C'est-à-dire que toute chose qui a de la valeur, par définition, est risquée. Le religieux, qui a un effort de dépassement de la personne humaine au nom de certaines idées, au nom de certaines interprétations, peut être quelque chose de fantastique, mais ça peut effectivement devenir très rapidement une recette pour « j'ai raison » et toi t'as tort, et donc je t'écrase, et donc voilà. Et ça, dans les domaines de l'humanité, on trouve ça dans plein de secteurs, le religieux en particulier, parce que ça manie effectivement cette notion d'inspiration, de vérité, ça peut devenir très long. Mais encore une fois, pour moi, on ne met pas la main sur le cœur du religieux quand on dit ça. On dénonce à juste titre l'extrémisme religieux, qui certes est une possibilité, mais qui n'est pas l'ADN des religions. Ce serait ma réponse. Bonsoir. Je suis en haut. Ah oui. Ah oui. Oui, moi j'aimerais revenir sur la triple fonction spirituelle, psychologique et sociale du rite dont vous parlez, notamment de ce déshabillement de la responsabilité humaine et notamment de l'ego hypertrophié de l'humain au moment du rite. C'est une question que je voudrais croiser donc, pour vous d'une part et puis en adressant aussi aux deux pasteurs ici présents. Parce que ce que je trouve intéressant dans le protestantisme, c'est que le rite, que moi je connais par le biais du culte uniquement, il insiste énormément sur la notion de responsabilité. Et ce que je trouve intéressant, ce serait de savoir, d'un point de vue croisé à ces deux pratiques que vous avez, hébraïque et protestante, comment est-ce qu'on peut articuler ce dépôt de soi qu'est le rite, cette espèce de confiance, avec une incorporation éthique, d'une part individuelle et d'autre part collective, de la révélation publique.
Oui, c'est une belle question. En parlant avec passion du rite et peut-être en donnant l'impression qu'il n'y avait que le rite à la manière dont j'en parlais dans le judaïsme, c'est juste un aspect du religieux. Enfin, c'est vrai que la religion juive, comme toutes les religions, incorpore des aspects extrêmement hétérogènes. Le rite, c'est une chose. Moi, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à le voir de la manière dont je l'ai décrit, à savoir quelque chose qui nous fait déposer nos valises. Mais par ailleurs, le religieux, on en parlait d'un, c'est une religion de la loi essentiellement. C'est-à-dire c'est une religion qui nous demande de faire des choses. Naase venishma, tu feras et tu entendras. C'est-à-dire que c'est avant tout une religion de la responsabilité. Et je dirais même que c'est le judaïsme qui a inventé presque la notion de responsabilité. C'est une religion de l'action. Il faut, ça dérive du principe même de la reconnaissance que, et je pense que toutes les religions fonctionnent comme ça, à partir du moment où on reconnaît que notre vie nous est donnée, que notre être nous est donné, que nous ne sommes pas nous-mêmes la source de notre être, et donc on reconnaît ce cadeau qui nous est fait, alors la notion de devoir, enfin en tout cas c'est vraiment la manière, c'est pour ça que le judaïsme n'a jamais voulu quitter la notion de loi, elle est essentielle à la vision même hébraïque, c'est-à-dire que c'est la reconnaissance du don de la vie, et ça implique une dette, quelque part. Enfin, et la manière de pratiquer cette dette, c'est de s'obliger à aller vers le monde, de faire un certain nombre de choses. Donc la reconnaissance du don implique la dette, implique la responsabilité. C'est consubstantiel au judaïsme, et c'est la raison pour laquelle le judaïsme est une religion de la loi, comme l'islam d'ailleurs au passage. La notion de loi est très forte aussi en islam, parce qu'elle est la contrepartie immédiate du cadeau qui nous est fait. C'est comme ça qu'on conçoit. Et c'est vrai qu'il y a des moments où il faut être un peu dans l'inverse. Enfin, ça, c'est la manière dont je le conçois. Il faut savoir aussi déposer les valises. Et pour moi, ça, c'est le rite. Mais tout le reste, c'est de l'activisme social. C'est la très belle phrase qui se trouve dans le Lévitique. Dieu demande au peuple d'Israël du moment de dire « Vous me construirez un sanctuaire » Ve'asuli mikdash, pour ceux qui n'ont, ve'shachanti betocham. Vous me construirez un sanctuaire et je résiderai au milieu d'eux. Et alors les rabbins, évidemment, soulignent l'incongruité grammaticale en disant mais on construit un sanctuaire et Dieu ne va pas être dans le sanctuaire. Non, il va résider non pas dans la construction, mais chez les constructeurs. Et il y a quelque chose de profondément social dans le judaïsme, c'est-à-dire que la verticalité du rapport de l'homme à Dieu passe avant tout par l'horizontalité du lien social. C'est pour ça que c'est une religion de l'action, c'est pour ça que c'est une religion de la loi, parce que c'est quelque chose de social avant tout, et seulement si la société, enfin si on arrive à être à peu près correct avec notre prochain, alors Dieu peut-être peut résider de manière plus verticale. Mais il n'y a pas de verticalité athlétique, personnelle du croyant face à son Dieu et rien n'existe autour. C'est par l'horizontale que le vertical se met en place. Une autre question? Oui. Une question sur le texte que vous avez cité au bout du jardin, tu le cultiveras et tu le garderas. Alors en français, le mot garder peut signifier aussi bien conserver que protéger. S'il y avait une menace, je ne connais pas l'hébreu, je ne sais pas quel est le sens de ce mot. Et puis j'ai une deuxième question de sens aussi. Vous avez dit que vous n'étiez pas si proche de l'expression de la foi. Vous êtes dans l'amen, de sorte que c'est vrai, et vous le diriez plutôt sous la forme d'une fidélité. Là, pour le coup, vous sortez un mot d'origine latine, et nous, dans notre étymologie, fidélité, c'est fides, qui veut dire foi. Donc, pouvez-vous sortir de ce petit dilemme? Oui, de fait, je m'exprime en français, donc je charrie des mots français qui ont des racines latines, parfois grecques, etc. C'est pour ça qu'il faut constamment expliquer les choses. Enfin, je pense que j'ai suffisamment décrit, voilà, effectivement, ce que pouvait recouvrer la notion de foi, qui justement n'est pas la notion de foi. Enfin, c'est comme ça, donc on est obligé de faire des périphrases pour expliquer la manière dont on conçoit. Mais bon, voilà, c'est vrai que de manière rapide, j'emploie la notion de croyance, credo aussi, c'est pas complètement, en tout cas, hébraïque. Mais je sais pas si je réponds à votre question en disant ça. Vous aviez une question, vous souhaitiez me faire dire, m'emmener. Oui. Non, mais c'est vrai. Ceci dit, alors c'est vrai que je veux pas dire que c'est un problème parce que le judaïsme a une conscience
très aigu du fait qu'il a toujours vécu dans des systèmes culturels différents de l'hébreu, mais c'est vrai que c'est un travail, notamment les grands penseurs juifs de l'après-guerre, en particulier Lévinas, qui est connu, etc., ont constamment insisté sur la déconstruction des mots. Parce que c'est vrai que le vocabulaire religieux, je dirais, en français d'une manière générale, et je pense qu'en tant que protestant, vous devez ressentir ça aussi, est éminemment catholique. C'est vrai quand on dit par exemple la prêtrise dans le judaïsme, c'est le contresens absolu. C'est pas du tout le prêtre, et d'ailleurs le rabbin n'a rien à voir. Enfin, bien sûr qu'il a à voir avec le prêtre, mais c'est une fonction complètement différente. Ne serait-ce que parce qu'il y a les 3 couronnes dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi pour tout un tas de raisons. Donc c'est vrai que le vocabulaire religieux est le vocabulaire chrétien et en particulier catholique. Et c'est vrai que on peut se sentir très à l'étroit dans le judaïsme, mais aussi dans l'islam, mais aussi dans le bouddhisme. C'est-à-dire que la culture catholique est tellement prégnante en France du fait du poids politique de l'Église catholique, et ça, on comprend bien que les modernes ont voulu faire exploser tout ça, mais de fait, il nous est resté les catégories de réflexion du religieux sont éminemment catholiques. Et parfois, c'est quelque chose de gênant. Notamment pour l'islam et le judaïsme vis-à-vis de cette question de la foi. Parce que je dirais qu'effectivement, c'est une autre manière de dire ce que j'ai dit autrement à travers d'autres idées tout à l'heure. Ce qui compte le plus dans le judaïsme, le judaïsme est une religion plus de la loi que de la foi. C'est un rapport avec la praticité. C'est encore toujours ce naaseh venishma, plus que le phénomène psychologique de la foi du charbonnier, par exemple, etc. Donc ça passe par un prisme différent, qui n'exclut pas la foi, mais en tout cas, c'est le prisme de priorité. Et c'est vrai qu'il y a une déconstruction nécessaire sans cesse. C'est pour ça qu'il faut parler des choses, au risque d'être imprécis parfois dans les mots qu'on utilise, mais c'est vrai. D'être de Paul Tillich, qui est en quelque sorte le grand livre du protestantisme libéral, et si mes souvenirs sont bons... Le courage d'être de qui, pardon? Tillich. De Tillich. Oui, je vois très bien. Paul Tillich, oui. Paul Tillich, si mes souvenirs sont bons, ça remonte à longtemps que je l'ai lu, et est en quelque sorte une discussion avec l'existentialisme et l'absurdité de Camus. Donc ma question est de savoir en quelque sorte votre livre par rapport à ce courage d'être. Là, quelle serait la différence ou quelle est la convergence? Alors, en toute honnêteté, je n'ai pas lu ce livre, donc j'aurais du mal à faire la différence, mais si je le comparais à la notion générale d'absurdité, c'est vrai que fondamentalement, je pense que c'est la même chose, enfin, j'en sais rien après tout, mais dans le judaïsme, il y a une notion fondamentale que le monde est bon et fondamentalement orienté vers un but qu'on ne connaît pas, mais c'est vrai que dans la séquence biblique, il faudrait pouvoir le lire en hébreu, le monde est tov. Tov, ça veut dire bon, c'est-à-dire que Dieu, à chaque jour, dit, et ce fut soir et matin, etc., non, il dit que c'est bon. Et même le 6e jour, il dit que c'est très bon. Donc ça, c'est un objet de croyance, que le monde est orienté vers une finalité qu'on ne maîtrise pas, parce qu'on n'est pas à la place de Dieu pour dire quelle est la finalité, mais on croit effectivement que les choses sont orientées, en tout cas qu'il y a un potentiel de vie, et que la vie n'est pas absurde. C'est précisément ça la notion d'alliance dans le judaïsme, la notion d'alliance qui commence avec la brit mila, la circoncision. L'alliance, c'est quoi? C'est le fait de reconnaître qu'on a un projet, enfin que justement c'est très lié à la notion de création et au repos et à l'absence de Dieu. Dieu se retire du monde pour nous laisser un travail à faire. Et la notion d'alliance, qui consiste, comme vous le savez, à la circoncision, à se retirer un bout de chair, c'est évident qu'il fasse plutôt enlever quelque chose plutôt que rajouter quelque chose, c'est ça le signe de l'alliance dans le judaïsme, consiste à dire, voilà, le monde est pratiquement parfait, mais il faut le parfaire. Il n'est pas parfait, justement, et c'est le rôle de l'homme d'accepter de ce qu'on appelle tikkun olam, de réparer le monde, de l'emmener plus loin. Ça, c'est fondamental au judaïsme. Le monde a toutes les potentialités pour être bon, mais il ne l'est pas.
mais c'est un projet humain que de le parfaire. Donc, je dirais que, je ne veux pas dire que le pessimisme n'a pas sa place ou que le désespoir existentialiste n'a pas sa place, mais fondamentalement, c'est quand même une religion orientée vers le bien, vers la vie et vers l'action. Moi, je pense c'est aussi la réponse de Thierry. Oui. Un livre qui a été écrit au début des années 50. Donc, une autre traduction possible pour Tov, certaines personnes viennent traduire par vivable. Oui, c'est une belle traduction, oui. Oui, tout à fait. Oui, une belle traduction. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait juste. Comment se conjugue le mérite et la grâce? J'ai 4 heures, non? La loi est assez liée au mérite. Alors, quelle est la place de la grâce? La grâce existe. Hein. Elle existe, par exemple, elle existe à travers un personnage qui est Noé. Parce que Noé, en hébreu, c'est Noach, et ce sont les lettres inversées de Chen, qui veut dire la grâce. Et Noé survit, vous savez que Dieu détruit le monde, etc., en sauvant des paires d'animaux, 40 paires d'animaux, etc., pour reproduire le... Mais ce qui fait que Noé survit, c'est que Motsé Chen Be'ene Adonai, il trouve grâce aux yeux de Dieu. Donc la notion d'être gracieux, la notion que certains hommes sont aimés de Dieu est une notion éminemment biblique que le judaïsme reconnaît. Après, il n'en fait pas un système. La question vient d'où? Parce que j'ai du mal à porter mon regard. Ah oui, c'est vous, pardon, c'est ça. Je parle à tout le monde, bien sûr, mais j'aime bien parler à la personne qui pose la question. Donc la notion de grâce existe, mais après, ce n'est pas un système général. C'est vrai que le système général, c'est plutôt celui du mérite, encore une fois, qui n'écrase pas la possibilité de la grâce, parce qu'on la retrouve à plein d'endroits, mais la possibilité du mérite, qui est assez géniale, je dois dire, dans le judaïsme, c'est cette fameuse épisode toujours du Gan Eden, du Jardin d'Éden, où à la fin, ça se passe plutôt mal, le serpent met un peu le bazar entre l'homme et la femme, etc. Bon, bref, et il y a ce verdict, mot tamut, de mort tu mourras, c'est-à-dire l'homme devient mortel après Alors au passage, c'est intéressant de savoir que dans le judaïsme, la séquence du Jardin d'Éden n'est absolument pas négative, parce que Adam, c'est un type qui n'existe pas, c'est une espèce d'ectoplasme, il est sous perfusion divine, il ne se passe rien, et il jouit tous les arbres sont beaux à manger, beaux à voir et bons à manger, enfin bon, je veux dire, voilà, c'est une espèce de fantôme, etc. Et en fait, le Jardin d'Éden décrit la sortie de l'homme du monde d'Éden, autrement dit, l'entrée dans le monde réel, quoi. En fait, c'est la condition de l'homme qui naît au Jardin d'Éden. Donc, encore une fois, sur une pensée positive et réaliste. Toujours est-il que mot tamut, de mort tu mourras. Et le mérite, il est là-dedans, et c'est l'invention du temps. Le temps est la dimension propre de l'éthique dans le judaïsme et justement du mérite. Parce que les commentaires disent c'est vrai que d'un point de vue du jugement, l'homme doit mourir. Enfin, dans l'absolu, le péché est une transgression, mort. C'est même pas un verbe conjugué, c'est une espèce d'infinitif définitif, on va dire. Sauf qu'un monde où prévaudrait une justice intransigeante comme ça, c'est pas un monde vivable. Tout le monde est écrabouillé en 2 secondes, il n'y a plus personne, etc. Donc, de quoi on aménage cet infinitif en quelque chose de conjugué. Tu mourras. Voilà, tu mourras plus tard. Donc tout ce délai qui est donné à l'homme, 120 ans, dit-on, dans la tradition, le futur, le temps, l'épaisseur du temps, est un moyen dans le judaïsme de rejoindre la justice, mais à son rythme, de manière vivable. Donc, mourir, tu mourras, c'est l'articulation à la fois de la justice et de la grâce, parce que la dimension de la grâce dans le judaïsme, c'est le temps, justement. C'est le temps qui nous est donné pour chacun à notre rythme, rejoindre l'absolu des valeurs, mais encore une fois, un monde qui ne reposerait que sur l'absolu des valeurs, ce serait un monde invivable, terrible, purement logique et tout sauf humain. Donc la grâce, en fait, c'est la dimension du temps, dans lequel vont se jouer la notion de mérite. Donc le mérite à travers la dimension de la grâce qui est le temps. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Au passage, j'ai une petite blague. Elle est un petit peu rêche, mais elle est belle et elle parle du temps, etc. Donc vous savez que dans le judaïsme,
à chaque anniversaire, on se souhaite jusqu'à 120 ans, comme Moïse, parce que Moïse est censé avoir vécu 120 ans et c'est la durée maximale. De fait, il y a une réduction de peine dans le... Donc là, qu'est-ce qu'on souhaite? La blague va comme ça. Qu'est-ce qu'on se souhaite à chaque anniversaire dans le judaïsme? Jusqu'à 120 ans comme Moïse. Très bien, mais le jour où on a 120 ans, qu'est-ce qu'on souhaite à quelqu'un? Bonne journée. Oui, il y a encore... Alors, je reprends la parole juste une seconde. Nous allons avoir la dernière question, puisqu'il faut encore un petit peu de temps pour quelques annonces et puis parler des ouvrages qui sont en vente, etc. Oui, vous avez évoqué au départ de votre exposé, pour la présentation, l'importance des problèmes écologiques. Le monde va devenir difficile à vivre, on le sait tous, ou peut-être ne le sait pas assez. La question que je pose est, est-ce que vous pensez que les religions, parlons des religions du livre, ça vous voulez, font le boulot pour préparer l'humanité à ce qui va lui arriver, c'est-à-dire des difficultés extrêmes en termes de maladies, d'inondations, de changement climatique, de bouleversements économiques, écologiques, etc. En toute honnêteté, non. C'est-à-dire que c'est vrai que ça rejoint un petit peu la question de François tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a un discours, pourtant il y a toutes les ressources dans la Bible et dans les pensées religieuses, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un activisme politique particulier des religions. C'est sans doute quelque chose qui est un peu en défaut. Notamment, je pense que c'est quelque chose qui aurait beaucoup de poids si on était ensemble à plusieurs religions. Je pense que ça pourrait avoir un poids, mais je ne saurais pas analyser les raisons, mais c'est vrai que ce n'est pas tellement une parole qu'on entend beaucoup. Peut-être que la société ne veut pas non plus spécialement l'entendre aussi, il ne faut pas négliger ça, parce que si d'un seul coup les religieux se mettaient à parler d'une voix forte en disant oui, ceci, cela, c'est clair que la réponse, mais de quoi ils se mêlent? Enfin, merci, on a le GIEC, on a machin, ok, occupez-vous de vous. Mais pour être vraiment juste avec votre question, je pense que vous avez raison, les religieux ne sont pas très vocaux sur la question, c'est indéniable. Mais nous arrivons à la fin de notre temps d'échange de paroles. Juste rappeler que l'avant-avant-dernière conférence de Bethany était sur cette question-là, sur Bible et écologie. Il y avait moins de monde qu'aujourd'hui, c'est dommage, mais ça a eu lieu. Voilà. C'est l'occasion maintenant donc de remercier très chaleureusement donc Yann Boissière d'être venu avec nous.